toute façon, c'est bien d'être là. C'est vraiment, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois. La dernière fois qu'on était ici ensemble, c'était le 8 mars. Donc, on a l'impression que c'était il y a bien des années, mais bon, on est là. Et on est là avec le but, et notre raison pour être là, c'est d'adorer et de louer le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et de jouir de la communion proche, la communion fraternelle les uns avec les autres. Je suis obligé de vous rappeler quelques consignes sanitaires. Vous devez garder votre masque tout au long du culte. À la fin du culte, on va vous demander de sortir par cette porte ici. Les flèches sont là, donc c'est pas trop compliqué, c'est pas une énorme salle. Il y a très peu de chances que vous vous perdiez. Dehors, dans le parking, veillez à ne pas faire un gros câlin ensemble avec tout le monde. Il y a le monde autour qui regarde pour voir. On ne sait jamais qui est en train de regarder, en train de surveiller, pour voir si on fait les choses comme il faut. Donc, faites attention à ça. Je vais demander à Joël, d'être monsieur le policier, et de veiller à ce que personne... Ça intéresse 1 mètre. 1 mètre. J'ai 1 mètre quelque part là dans mon sac. J'ai 1 mètre pour vous essayer d'être sûr de ne pas trop vous approcher les uns des autres. Et aussi, en sortant de la salle, vous êtes obligé de mettre du gel alcool hydraulique aux mains pour bien les nettoyer et les désinfecter. On va commencer en chantant le psaume 84, le recueil que vous avez. Vous pouvez le garder, c'est à vous jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'avez pas besoin de le rendre. Et puis au ciel, vous connaîtrez les paroles par cœur, donc c'est pas, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais j'ai choisi ce premier chant. On va chanter les 7 premiers versets de ce chant. Esther, est-ce que tu as ton portable là pour me donner la main? Parce que ce psaume parle du désir du psalmiste d'être dans la maison de Dieu, d'être proche de la maison de Dieu, que tes demeures sont aimables, Dieu le puissant de l'univers. Mon âme languit et m'accable, recherchant tes parvis offerts. Mon cœur, ma chair vers toi s'agite. N'est-ce pas notre expérience? Ça a été notre expérience ces derniers temps. Nous avions ce désir d'être là, d'être ensemble, et même si nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu pour la technologie qui nous a permis de continuer avec nos cultes, ce désir était là d'être là ensemble. Donc nous allons chanter les versets 1 à 7. Il faut que je mette mon masque pour chanter. Je vous demande de vous lever pour chanter, puis de rester debout pour prier. C'est un G. Cherchant tes parvis offerts.
plutôt que mille par mégarde. Ajouter par vivre au mieux. Je veux me tenir à ta porte et sur le seuil de ta maison, au lieu de joindre la cohorte des tentes d'amis douces et longs. Prions ensemble. Seigneur, c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir unir nos voix ensemble. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu cette occasion de nous lever ensemble, unis en tant que peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, et de chanter nos louanges à toi, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Vraiment, nos cœurs brûlent en nous avec cette possibilité d'être là ce matin et d'entendre les uns les autres qui chantent avec nous, de savoir que nous sommes avec le peuple de Dieu, le peuple racheté de Dieu, le peuple de ton alliance, unis ensemble avec ce seul désir d'être en la présence du Dieu très haut. Quel privilège est le nôtre de pouvoir t'appeler notre Dieu, de pouvoir t'appeler notre Père, de pouvoir dire que nous sommes à toi. Seigneur, tu nous as vus dans notre misère et dans ta grâce infinie. Tu as placé ton amour sur nous. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans ce monde pour mourir à notre place, pour prendre notre place sous le jugement de Dieu, afin que tu puisses nous sauver, afin que tu puisses nous racheter de notre péché et rassembler un peuple pour toi, un peuple préparé pour les œuvres que tu as préparées en avance pour nous. Et nous sommes là pour te dire merci, nous sommes là pour nous prosterner devant toi et pour rendre culte au Dieu très haut. Et nous savons que par rapport à ce que le monde peut nous proposer, comme dit le psalmiste ici, un jour en tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, nous voulons vraiment que notre cœur ait ce désir jour après jour, non, pas simplement d'être avec ton peuple en ta présence, mais d'être même seul dans ta présence. Donne-nous ce désir de plus en plus. Nous sommes des êtres faibles. Nous connaissons très bien notre cœur et nous savons que nous sommes facilement distraits par des choses de ce monde. Mais nous voulons, Seigneur, jouir de plus en plus de ta présence réelle dans ta parole, dans la prière, dans la communion avec toi. Donc, Seigneur, donne-nous ça en tant que ton peuple, mais donne-nous ça aussi en tant que des individus, de jouir de plus en plus de la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce pour les semaines passées, même si ça a été une épreuve pour nous de ne pas pouvoir nous rassembler. Nous savons qu'il y avait de bonnes raisons pour ça. Et nous te remercions que maintenant, dans notre pays, les circonstances sont telles que c'est encore une fois possible pour nous d'être là dans ce local le dimanche matin. Donc nous te remercions pour les services hospitaliers, les services médicaux qui ont donné autant d'eux-mêmes, leur énergie, même certains qui ont donné leur vie pour soigner les autres. Nous te remercions pour ça, pour leur engagement dans leur travail. Nous te remercions également pour ceux qui, dans le travail exigé, qui soient là en première ligne dans cette lutte, la lutte contre le virus. Nous te remercions pour ça et nous te remercions pour les dirigeants. Nous savons que ça n'a pas été facile, c'est pas facile de diriger un pays lors d'une crise, et donc nous te remercions pour la sagesse que tu as donnée à nos dirigeants. Continue à les bénir, continue à te servir d'eux pour nous aider à sortir de cette crise. Et nous prions, Seigneur, que ta main et ta bénédiction
soit versé sur la France et sur le monde entier. Nous savons que dans d'autres pays, nous pensons particulièrement au Brésil, où il y a notre ami Philippe en ce moment, nous prions pour lui, pour d'autres personnes que nous connaissons là-bas. C'est un pays qui souffre beaucoup. Nous pensons aux États-Unis. Il y a le virus, il y a les émeutes, il y a ce fléau de racisme qui existe aussi depuis si longtemps. Et nous prions, Seigneur, encore une fois, que la paix de Dieu descende sur ces pays-là. Et donc nous remettons maintenant ce temps de culte entre tes mains. Nous prions pour ta bénédiction. Guide et dirige-nous en tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous chantons, tout ce que nous lisons et tout ce que nous entendons. Que ce soit avec le but de nous diriger vers toi et de nous aider à te voir dans toute ta gloire et toute ta sainteté. Nous prions pour ceux et celles qui ne peuvent pas être là ce matin pour des raisons différentes. Nous prions pour ta bénédiction sur eux. Et Seigneur, que tous puissent être conscients de ta présence ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions toutes ces choses. Amen. Vous pouvez bien vous asseoir. Nous avons deux lectures de la parole. La première, c'est de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Je ne sais pas comment c'est pour vous, les enfants. Est-ce qu'il y a des choses chez vous que vous n'avez pas le droit de toucher? Et vos parents disent, ça c'est pas à vous, ne touchez pas, parce qu'il y a le danger que vous cassiez ce que vous touchez. J'ai un souvenir, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire, c'était un camp de vacances pour les garçons de 10 à 12 ans, et certains étaient plus sages que d'autres. Et un jour, on faisait un pique-nique, et on avait préparé un plateau de sandwich, et il y a un sandwich qu'on aime bien manger au Royaume-Uni, surtout en Irlande du Nord, avec du Mars, le Mars bar, avec de la pomme. On met de la pomme avec Mars bar, et c'est drôlement bon. Et on a donné un plateau de ces sandwichs à un petit garçon. Il faut dire que le choix de garçon n'était pas le meilleur choix. Parce qu'en marchant avant, avec, il a chuté et les sandwichs sont tombés par terre. Il dit, non, mais qui a donné ces sandwichs à ce garçon? Il y a une cinquantaine de garçons plus sages que lui. Il fallait donner à quelqu'un d'autre. Et des fois, vous savez, avec des passages de la parole de Dieu, on n'a pas envie de les toucher. On voit toute la parole de Dieu est précieuse. Toute la parole est sainte. Mais il y a certains passages, et quand on vient à ces passages, on dit, j'ai pas trop envie de toucher ça. Mais ce matin, nous allons examiner un passage qui nous est cher, un passage bien connu, c'est le chapitre 6 d'Ésaïe. Je vais lire ce passage avec vous. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple,
endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térabinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, ça fait une semaine que nous réfléchissons ensemble au peuple sans accès à l'Évangile. Et je veux clore cette semaine de prière et de méditation sur ce thème avec notre culte ce matin. Et nous commençons notre lecture de Romains chapitre 10 en commençant au verset 12. Verset 12, Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Le premier, Moïse, dit, « Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Par une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. » Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » Mais à l'égard d'Israël, il dit, « Tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Amen. Amen. Prions ensemble avant d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes devant ta parole. Et devant ta parole, nous devons nous prosterner, nous devons trembler. Parce que ta parole est sainte. Ta parole est parfaite. Ta parole est plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Et Seigneur, nous avons entre nos mains les paroles de la vie éternelle. C'est grâce à ta parole et l'activité de ton esprit à travers ta parole que nous avons pu te connaître. C'est vrai que nous te voyons dans le monde autour de nous, nous voyons les preuves de ton existence, les preuves de ta puissance, de ta sagesse. Mais ce n'est qu'en lisant ta parole que nous pouvons te connaître, comment tu es, et connaître ton plan de salut, connaître ton Sauveur Jésus-Christ, ton Seigneur, que tu as envoyé dans le monde. Donc nous te remercions de cette parole et nous prions que par ton esprit, que tu sois à l'œuvre dans le cœur et dans l'esprit de chacun et de chacune ici ce matin. Bénis ta parole. Bénis les paroles qui sortiront de ma bouche, afin que nous tous, nous puissions entendre la voix de Dieu. Et nous puissions être transformés par ce que nous entendons. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
Donc si vous avez votre Bible ou votre smartphone, si vous regardez, vous le lisez sur votre smartphone, je vous demande d'ouvrir la Bible à ce passage dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. Dimanche dernier, nous avons été frappés, n'est-ce pas, par la tâche énorme qui est donnée par Jésus à son Église. Jésus veut que son Église soit des témoins devant un monde qui a besoin d'entendre parler de lui. N'est-ce pas? Nous avons vu, il y a 7000 peuples sans accès à l'Évangile. Et si nous sommes honnêtes, nous devons confesser que ce n'est pas facile et que nous sommes lents à obéir à ce mandat qui nous est donné par le Seigneur. Nous voulons obéir à Jésus. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'Église primitive à l'époque de Jésus, juste après Jésus, sa montée au ciel, était lente à obéir à son appel à aller partout dans le monde. Les premiers chrétiens étaient lents à quitter Jérusalem pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes persuadés du besoin. Ça va sans dire. C'est incontestable. Mais nous sommes lents à obéir. Nous sommes lents à obéir. Alors je veux mettre devant nous ce matin un modèle, un exemple de quelqu'un qui entend l'appel de Dieu et qui répond tout de suite, qui réagit tout de suite. Je mets devant nous le prophète Ésaïe, en posant la question, qu'est-ce qui a permis à Ésaïe de répondre à l'appel de Dieu dans sa vie? Qu'y a-t-il dans son histoire qui puisse nous aider, nous, à répondre à l'appel de Dieu d'aller être des témoins dans ce monde? Qu'est-ce qui a permis à Ésaïe de dire « Me voici, envoie-moi » Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. Nous voulons dire « Envoie-moi, me voici ». Mais comment est-ce possible? Regardons le contexte de ce passage que nous lisons devant nous. Dans le royaume nord, le roi Jéroboam était mort peu de temps avant ce qui est décrit dans ce passage. Et plus au nord, c'est peut-être plus important, le grand empire d'Assyrie grandit, devient de plus en plus menaçant et va bientôt attaquer Israël et Juda. Là, on est dans le royaume de Juda. C'est là où est le roi Osias. Osias, il devient roi à l'âge de 16 ans, et il a régné pendant un demi-siècle. Et Juda, il faut dire, a bien prospéré pendant son règne. En 2 Chroniques, nous lisons de ce roi Osias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amatzia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, il s'est éloigné un petit peu de Dieu, mais pour la plupart, c'était un roi juste et bon. Et pendant le règne d'Osias, le pays de Juda était en sécurité. Mais maintenant, il est mort. Maintenant, il est mort. Il n'est plus sur le trône. Et avec des menaces autour, qu'arrivera-t-il à la nation de Juda? Et c'est donc dans ce contexte de changement, contexte d'incertitude, que cette vision vient au prophète Ésaïe. Le peuple de Juda a peur. Le peuple se sent menacé. Et c'est dans ce contexte que la vision a été donnée à Ésaïe. Donc posons une série de questions sur cette vision. D'abord, que voit Ésaïe de Dieu? Que voit Ésaïe de Dieu? La première chose
qu'il voit de Dieu, c'est sa majesté souveraine. La majesté souveraine de Dieu. Le verset 1, nous disons, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Il voit Adonai, le grand souverain, le juge du ciel et de la terre. À un moment de grande inquiétude, dans l'année de la mort du puissant roi Oséas, au moment où le peuple était vraiment conscient de l'absence de leur roi préféré, Ésaïe dit, « Je vis le Seigneur sur le trône. » J'ai vu celui qui est vraiment sur le trône le plus élevé. J'ai vu celui qui règne non seulement sur Juda, mais sur le monde entier. J'ai vu celui qui ne mourra jamais. Et quel réconfort pour Ésaïe et pour le peuple de Dieu. Peu importe qui est sur le trône terrestre, ce qui compte, c'est qui est sur le trône céleste. Et que c'est Dieu Tout-Puissant sur le trône céleste. Et celui qui est sur le trône dans cette vision d'Ésaïe, n'est autre que Jésus en personne. Celui qui est sur le trône souverain, le trône de jugement, c'est Jésus. L'apôtre Jean nous le dit dans Jean 12, 41. Nous disons, Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il vit la gloire de Jésus et parla de lui. Donc là, il s'agit de Jésus sur le trône dans toute sa majesté souveraine. Et nous voyons l'étendue de la majesté, de la souveraineté de Jésus au verset 1. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe, qui représentent sa puissance souveraine et son règne, s'étendent sur toute la longueur et la largeur du temple, de l'endroit où il se trouve. Et Ésaïe voit qu'il n'y a aucun coin de l'univers où Jésus ne règne pas. Et ce trône est très élevé. Il n'y a pas de trône au-dessus de celui de Jésus. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de celle de Jésus. Aucun roi, aucun pouvoir n'est comparable à lui. Il n'y a aucun roi pour menacer Jésus, aucun souverain pour le contredire. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Ésaïe voit la majesté souveraine de Jésus-Christ. Ensuite, il voit la sainteté de Jésus. Il voit la sainteté de Jésus. Regardez les versets 2 à 4. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors, qui sont ces séraphins? Ce mot en hébreu veut dire ceux qui brûlent. Donc, même ces séraphins, s'il y avait un séraphin dans cette salle, nous serions par terre. Nous ne pourrions pas regarder le séraphin. Mais ces êtres sont captivés par une gloire encore plus spectaculaire que la leur. Et ils sont là, nous voyons, nous notons au début du verset 2, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus importants que lui? Non. Ils se tiennent au-dessus de lui parce que c'est là où se tenaient des serviteurs. Au-dessus de leur maître qui est assis, eux ils sont au-dessus, prêts à réagir pour obéir aux ordres du maître. C'est une position de respect. Et ce que faisaient ces êtres brûlants, regardez le verset 2. Ils avaient 6 ailes, dans 2 ils se couvraient la face, dans 2 ils se couvraient les pieds, et dans 2 ils se servaient pour voler. Pourquoi ils se couvrent la face? Parce qu'ils ne peuvent pas regarder la sainteté, la gloire brillante de Jésus. Ils se couvrent les pieds. On peut penser que c'est peut-être pour une raison de modestie, pour couvrir les pieds. Des fois,
un peu gêné par nos pieds, ou c'est aussi, on dit que c'est peut-être pour ne pas se salir en touchant le sol de ce monde. Il voulait rester pur dans le monde. C'est difficile d'être sûr. Et puis avec 2 ailes, il vole. Il vole ça et là pour exécuter la volonté, les commandements du Seigneur. Ils sont prêts à traverser la terre entière pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas ce qu'ils font avec les ailes, c'est ce que ces séraphins disent. Et nous disons ça, ils crient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Quelle réalité saisit ces êtres célestes? Quel aspect de la personne de Jésus les frappe le plus? Qu'est-ce qui les frappe au-dessus de tout? C'est la sainteté éclatante de Jésus-Christ. C'est la seule fois dans les Écritures hébraïques où on trouve un mot répété 3 fois. Et ailleurs, on trouve des mots simplement répétés, on les voit 2 fois. Et déjà, ça parle de quelque chose qui est énorme. Dans Ésaïe 26, Ésaïe veut parler de la paix parfaite de Dieu. Et nous lisons le mot shalom, shalom. Ça veut dire la paix parfaite. Imaginez, si moi je parlais du foot, moi je suis footballeur. Rançon, il est footballeur. Lionel Messi, il est footballeur. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de meilleur. Vous voyez, il faut créer une nouvelle façon de parler pour décrire la sainteté de Jésus. Ce n'est pas possible d'imaginer quelque chose ou quelqu'un de plus saint. Il n'y a aucun niveau de sainteté qui est même proche de ce que nous voyons, de ce que voient les séraphins. Mais qu'est-ce que cette sainteté? Qu'est-ce que c'est? Quand on dit que Jésus est saint, que Dieu est saint, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on parle de la sainteté de Dieu, on parle de comment il est séparé, ça c'est la racine du mot, il est séparé du mal, il est séparé du péché, et comment il est consacré à tout ce qui est bon et juste. On parle de sa perfection morale. Il ne peut aucunement supporter le mal, le péché. Aucunement. Nous sommes gênés par le mal. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu réagit au mal. Et en toutes choses, il fait toujours ce qui est juste et bon et droit. Il est parfait en tout ce qu'il fait. Entièrement séparé du mal. Entièrement séparé. Il faut comprendre ça. Et il y a beaucoup d'autres attributs de Dieu dont les séraphins pourraient chanter et parler. Dieu est amour, mais il ne chante pas amour. Dieu est fidèle, il est juste, mais l'attribut qui saisit ces êtres célestes, c'est la sainteté. Et cette sainteté de Jésus sur son trône est quelque chose qui ne peut pas être caché. Les séraphins crient, la terre entière est pleine de sa gloire. La gloire de la sainteté de Dieu se voit partout. Quelle vision incroyable, quelle majesté, quelle gloire. Dans le cantique de Moïse, dans Exode 15, nous lisons « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? » Magnifique en sainteté, dit Moïse. Digne de louange. Nous devons nous poser la question, est-ce vraiment ça notre vision de Dieu? Une vision de la sainteté de Dieu? On pourrait dire que les circonstances de notre vie sont un peu comme celles d'Ésaïe. Les fondements de notre monde sont ébranlés, il y a des menaces, il y a de l'insécurité partout. Et comme Ésaïe, nous avons besoin de voir Jésus sur son trône. Nous avons besoin de voir que Jésus règne, que Jésus est souverain. Et nous avons besoin d'une vision de la sainteté de Dieu, de notre Seigneur. Nous avons besoin d'un grand Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu juste, glorieux en tout ce qu'il fait.
Nous avons besoin d'une vision de Dieu qui nous aide à comprendre que ce n'est pas un virus qui est souverain dans le monde. C'est Dieu. Ce n'est pas nous dirigeants qui sommes souverains dans le monde. C'est Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes sur le trône. C'est Dieu. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur le trône, très élevé, et les séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint ». La terre entière est pleine de sa gloire. Voilà ce que Ésaïe voit de Dieu. Mais ensuite, Ésaïe, qu'est-ce qu'il voit de lui-même? Qu'est-ce qu'il voit de lui-même? Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup au tennis. Et j'étais tennisman. Je jouais pas mal. On habitait juste à côté d'un club. Donc 6 jours sur 7, on était de 9 h le matin jusqu'à 9 h le soir. On était là pour jouer au tennis. Ça, c'était mes vacances, c'était passé comme ça, à jouer au tennis. Et il faut savoir que j'avais un service à l'époque, avant de me faire mal à l'époque, j'avais un service assez rapide. J'étais fier de mon service canon. Et quand ça marchait, c'était vraiment redoutable, mon service. Et j'étais plutôt content d'en parler aussi. Jusqu'au moment, je n'oublierai jamais ce moment. En 1995, j'étais à Paris et j'ai eu l'occasion de regarder s'entraîner le joueur qui avait le service le plus rapide du monde à l'époque. C'était un Croate, Goran Ivanisevic. Et il lançait la balle et boum, elle est perdue la balle. Ah, elle est là-bas. J'ai pas vu celle-là. Et c'était en regardant jouer ce grand avec ce service, son service vraiment canon, que j'ai vu des choses sur lui, mais j'ai appris des choses sur moi-même. Vous voyez, j'ai pu regarder quelqu'un d'autre, et en regardant quelqu'un d'autre, je voyais des choses sur moi-même. Je voyais la réalité pour moi-même. Et c'est ce qui se passe avec Ésaïe. Il regarde quelqu'un d'autre. Il regarde Jésus. Mais il voit des choses sur lui-même. Il voit la sainteté et la gloire de Jésus. Et qu'est-ce qu'il voit chez lui? Verset 5. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et ce mot perdu dont il sert pour se décrire peut être traduit réduit au silence. Malheur à moi, je suis réduit au silence. Ésaïe, en la présence des séraphins qui adorent Dieu, eux, ils sont en train d'adorer Dieu, mais lui, il ne peut même pas adorer Dieu. Il ne peut même pas ouvrir la bouche pour louer. Grâce à sa vision de la sainteté de Dieu, de Jésus, il voit son propre péché comme il ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne se sent même pas digne d'ouvrir sa bouche pour louer. Et frappé par la vision de Dieu 3 fois saint, Ésaïe voit son propre péché, sa propre impureté et l'impureté de son peuple, du peuple parmi lequel il vit. Et voici un homme brisé par son propre péché et le péché de son peuple. Et c'est pas qu'il a commencé ce jour-là en pensant « il faut que je regarde dans mon cœur pour voir s'il y a du... » Non, c'était grâce à sa vision de Jésus qu'il a vu ces choses sur lui-même. Il est comme Pierre, n'est-ce pas, qui voit la majesté du Christ dans la pêche miraculeuse. Qu'est-ce qu'il dit? Il se jette aux pieds de Jésus, il dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Job a eu une expérience similaire quand il a vu Dieu. Job 42, 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est pourquoi il fait un lien. Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je t'ai vu, alors je me repens. Et je me condamne. Devant nous, nous avons une image de ce qui se passe lorsque nous commençons à voir Jésus dans toute sa gloire et dans toute sa sainteté. Lorsque nous voyons Jésus-Christ dans sa gloire, nous commençons à voir le vrai nous.
le vrai état de notre cœur. Et lorsque nous avons une vision juste de Jésus, nous commençons à nous voir tels que nous sommes réellement. Avec Ésaïe, avec Job, avec Pierre, nous nous rendons compte que nous sommes perdus, que nous sommes ruinés, et que nous ne sommes pas dignes même de lever les yeux vers Dieu. Pour comprendre qui nous sommes vraiment, il faut une vision juste de Jésus. Vous savez, il est facile de regarder nos proches. En regardant mes amis qui jouaient avec moi, je me disais, ben, je suis plutôt fort en fait. Et nous faisons ça dans ce monde. Nous regardons nos proches, nous regardons les autres. Je ne suis pas si mauvais que ça en fait. Ma vie n'est pas si mauvaise que ça. Mais pour vraiment découvrir qui je suis, je dois d'abord découvrir qui est Jésus. Je dois regarder Jésus, je dois étudier Jésus. Je dois regarder sa perfection, sa sainteté totale. Et je dois le voir tel qu'il est. Et c'est alors que je pourrai me voir à la lumière de la personne de Jésus. Et c'est là où la vie chrétienne commence. Avec une vision juste de Dieu et de nous-mêmes. Et Dieu accorde cette vision à Ésaïe. Qu'est-ce que voit Ésaïe de Dieu? Que voit Ésaïe de lui-même? Et pour terminer, comment Ésaïe répond-il à cette vision? Comment Ésaïe répond-il à cette vision? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre et poser la question, pourquoi Dieu accorde-t-il cette vision à Ésaïe? Est-ce pour ruiner Ésaïe? Veut-il le laisser dans un état de désespoir? Tant pis pour toi, t'es sale, tu ne sers à rien. Non, nous voyons le but de Dieu dans les versets 6 à 9. Les versets 6 à 9, et nous allons regarder ces versets maintenant. D'abord, nous voyons que Dieu veut purifier Ésaïe. Au verset 5, nous voyons un homme brisé par son péché, mais au verset 6 et 7, nous voyons la miséricorde et la grâce de Dieu envers lui. Dieu voit le remords et la repentance d'Ésaïe, et il envoie un des séraphins avec une braise pour toucher les lèvres du prophète. Et cette braise est prise de l'autel. L'autel, c'est un lieu de purification, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu de purification du péché, le lieu de l'effusion de sang. Et le séraphin vient toucher les lèvres d'Ésaïe, et Ésaïe est surtout conscient du péché de ses lèvres, donc c'est là où le séraphin touche avec la braise, pour purifier ses lèvres. Et avec cette action de purification, nous voyons aussi le réconfort. Regardez ce qui est dit au verset 7. Y a-t-il des paroles plus encourageantes? Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Il n'y a rien de plus important qu'on puisse dire à un être humain. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Plus de culpabilité, plus de fardeau. Dieu enlève la faute et rassure son serviteur. Dire à un homme brisé par ses fautes, ta faute est enlevée. Ton péché, dont tu es tellement conscient, est expié. Qu'y a-t-il de plus réconfortant pour un être humain? Pouvez-vous penser à une meilleure façon d'encourager quelqu'un accablé par le fardeau du péché? Ta faute est enlevée. Ton péché a été expié. Donc il y a purification, il y a réconfort. Et troisièmement, nous voyons qu'il y a un appel. Le verset 8 dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera ou qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. » Et là, nous venons au cœur de la raison, du but de cette vision donnée par Dieu. Dieu donne cette vision à Ésaïe. Dieu permet à Ésaïe de voir la gloire, la sainteté du roi Jésus. Il le purifie, il le rassure, il lui pardonne. Il permet à Ésaïe d'expérimenter la miséricorde de Dieu qui ôte le péché, la faute, qui rassure, qui pardonne.
il permet à Ésaïe de comprendre le caractère de Dieu et tout de suite après, Dieu il l'appelle à se consacrer au service de Dieu. Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Et après avoir vu la gloire de Dieu et après avoir reçu le pardon du péché, Ésaïe n'a qu'une seule réponse à cette question. Il n'a même pas hésité. Son cœur est si captivé par la sainteté de Dieu, son cœur est si comblé par la grâce, le pardon de Dieu qu'il a reçu. Sa réponse est une réponse de reconnaissance et d'adoration. Me voici. Envoie-moi. Dieu donne une vision à son serviteur, il le purifie, il le réconforte et puis il l'appelle. Et Ésaïe, d'un cœur d'adoration et de reconnaissance, envoie-moi. Et ce que Dieu fait pour Ésaïe, il fait pour chaque chrétien. Il donne une vision de sa sainteté, de sa puissance souveraine. Lisez ce livre, pour voir la gloire, la sainteté, la puissance de Dieu. Regardez Jésus sur la croix, regardez Jésus ressuscité, regardez Jésus assis sur le trône, regardez Jésus qui va revenir un jour, regardez la description de son retour. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez ça? C'est la gloire, c'est la sainteté, c'est la puissance, le règne souverain. Et dans sa grâce, Dieu nous révèle aussi le vrai état de notre cœur, notre besoin de pardon et de grâce. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu nous attire vers lui, comme Ésaïe est attiré de manière irrésistible. Et quand nous venons à ce Dieu 3 fois saint dans la foi et la repentance, Dieu nous rassure avec des promesses de pardon, de purification de notre péché. Nous sommes rassurés, réconfortés par ces promesses. Il nous dit, mon enfant, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Si vous êtes chrétien, il te l'a dit ce matin si tu es chrétien. Mais après avoir nous purifié, nous réconforté, on entend cette voix. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Comment dire non? Celui-là? Celle-là? Non. Parce qu'on est tellement saisi par cette vision de la gloire, de la sainteté de Jésus qu'il n'y a qu'une seule réponse. Moi, je veux y aller. J'ai peur. J'ai plein de craintes. Je ne suis pas confiant en moi-même, mais je veux y aller. Je veux y aller. Dieu cherche un peuple zélé pour son service. Comme on a vu dimanche dernier, il cherche des témoins, il cherche un peuple à envoyer dans ce monde. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et Dieu pose cette question devant chacun de ses enfants. Dieu cherche une réponse de reconnaissance, une réponse d'amour, d'obéissance. Il cherche des serviteurs qui disent « Me voici, envoie-moi ». Et quand Dieu nous envoie dans le monde comme ses témoins, il ne nous fixe pas d'objectif quant au nombre de personnes que nous devons atteindre. Il ne met pas sur nous la responsabilité de sauver qui que ce soit. Il nous dit simplement de témoigner. Témoigner de la gloire, de la sainteté de Jésus, de témoigner du pardon et du réconfort que nous recevons de la bouche de Dieu. Y a-t-il de plus grands privilèges dans cette vie de témoigner de la gloire, de la sainteté de Jésus, de témoigner du pardon et du réconfort que nous avons reçu? Est-ce que vous pensez que Ésaïe a eu du mal à parler de cette vision autour de lui? Je ne crois pas. Pas pour une seconde. Pas pour une seconde. Ésaïe voit le Seigneur, il voit son péché, il expérimente ce pardon, cette grâce, il entend son l'appel et il dit « Me voici, envoie-moi ». Passons du temps à contempler le Seigneur, assis sur son trône, très élevé.
Passons du temps à méditer, à contempler la sainteté de Jésus-Christ, tremblant devant sa sainteté. Méditons la grâce qui nous a été accordée, qui nous est accordée jour après jour. Et quand nous entendrons la question, qui enverrai-je? Nous saurons la réponse. Nous saurons la réponse. Amen. Amen. Il nous reste quelques moments pour prier et pour chanter. Je propose peut-être s'il y a 3 personnes qui veulent prier, et puis nous chanterons, nous allons terminer notre culte ensemble. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est vrai que c'est toi, le sang d'Israël, celui qui est sans péché. Et nous avons besoin de pardon. C'est vrai que c'est toi qui as souffert à la croix pour nous. Nous sommes convaincus, comme Ésaïe dans le temple, que nous avons besoin d'une purification. Aide-nous de nous rendre à ton service comme Ésaïe, d'être disponible comme lui. Et nous te remercions, notre Seigneur, tu nous as donné bénédiction d'être ensemble et de te louer. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de nous retrouver entre frères et sœurs ce matin. Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions pour ces paroles que nous avons entendues ce matin, qui nous montrent une fois de plus combien tu es grand, combien tu es miséricordieux aussi envers tes enfants. Aide-nous à aller vers les autres, à parler de toi, Seigneur. Que ton esprit nous fortifie. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir permis de rester un groupe pendant toute cette période. Nous te remettons l'avenir de notre petite église. Aide-nous à trouver la bonne solution et à dépasser ces événements et nous reconstituer. Nous te rendons grâce de tout notre cœur pour tout ce qui nous est arrivé et que nous avons réussi à dépasser. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions de cette vision que tu as donnée à Ésaïe, qu'il a décrite pour nous dans ta parole, afin de nous inspirer aussi, afin de nous montrer le caractère saint de Dieu. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire que Dieu est 3 fois saint. Nous essayons de comprendre, mais nous sommes loin de la réalité dans notre compréhension. Donc, donne-nous à comprendre, Seigneur, de mieux en mieux, à être saisis par la réalité de la sainteté, de la souveraineté, de la puissance, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à vivre à la lumière de cette vision. Aide-nous à être de plus en plus reconnaissants pour le pardon qui nous est accordé, pour ces paroles que nous entendons, ces paroles si réconfortantes. Ta faute est enlevée, ton péché est expié. Aide-nous à laisser ces paroles pénétrer dans notre cœur et transformer notre vie. Et quand nous entendons l'appel à aller, à être témoins,
aide-nous à dire, me voici, envoie-moi. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour terminer notre culte, nous allons chanter le psaume 47. Le psaume 47. Tous les peuples battis les mains, acclamez Dieu de joie sincère, car le Seigneur le Très-Haut craint. Il est grand roi sur toute la terre. Nous allons nous lever pour chanter ces versets ensemble.